Très bien, alors nous poursuivons la visite de la maison puisque nous sommes maintenant rendus dans le sous-sol. La famille est rentrée, tout le monde a soupé, l'enfant fait dodo. Alors, je peux vous envoyer le dernier vidéo qui manquait pour le cours de ce soir, c'est-à-dire le travail que vous avez à faire pour la semaine prochaine. C'est tout simple. En fait, vous devez vous procurer du matériel didactique en lien avec l'enseignement du français. Euh, la- Quelques-uns d'entre vous auront à trouver du matériel qui est en lien avec l'enseignement de la lecture et de l'écriture. D'autres auront à trouver du matériel qui est destiné aux enseignants. Donc, pour parfaire votre formation d'enseignant, quel matériel didactique pouvez-vous consulter et qui vous aiderait à parfaire vos notions de grammaire? Donc, du matériel autodidacte, par exemple, ou du matériel destiné aux adultes. Et finalement, le troisième et dernier groupe, le plus important en nombre, devra trouver du matériel didactique lié avec la discipline du français et qui se spécifie dans l'apprentissage de la grammaire. Qu'allons-nous faire avec ça? Nous allons les comparer, les regarder, les analyser pour être capable de faire un choix éclairé, puisque c'est une de vos tâches premières lorsque vous êtes enseignant, c'est de choisir le matériel didactique que vous allez utiliser pendant la session, que vous allez acheter pour votre classe ou que vous allez faire acheter à vos élèves. Donc, c'est très, très, très important. Et donc, je veux prendre du temps avec vous pour vous aider à bien choisir le matériel didactique que vous voudrez utiliser en classe. Alors, voici les groupes. Les personnes qui doivent chercher du matériel en lien avec la lecture et l'écriture sont Valérie Auger, Émilie Bédard, Louane Busque, Martin Doyon, Christine Doyon et Sarah Giraud. Les personnes qui doivent trouver du matériel didactique pour enseignants, donc du matériel pour adultes, sont Catherine Godin, Marie-Pierre Grenier, Priscilla Jacques, Justine Lachance, Myriam Leblond et Stéphanie Lemieux. Et les dernières personnes que je vais nommer s'occuperont de trouver du matériel didactique qui est en lien avec l'apprentissage de la grammaire, c'est-à-dire Dana McLaughlin, Lauriane Mercier, Caroline Normand, Samuel Pearson, Raphaël Pelletier, Michael Plante, Audrey Potvin, Cynthia Serrois, Marie-Philippe Sudreau, Chanel Trépanier et Lisa Tremblay et Éric Vaillancourt. Donc, vous devez trouver du matériel didactique en lien avec la grammaire. Comment on fait ça? Premièrement, j'irai voir quel est le matériel que vous avez utilisé lors de vos stages, le matériel qui est utilisé dans l'école à laquelle vous avez été associé. Est-ce que vous avez donc apporté avec vous, si vous êtes capable, ce matériel didactique-là? Que ce soit en passant pour ceux qui travaillent sur la grammaire, que ce soit la théorie, les notions théoriques, donc une grammaire en tant que telle, ou les cahiers d'exercice. C'est la même chose pour ceux aussi qui travaillent pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ça peut être des manuels, et ça peut aussi être des cahiers d'exercice. Il existe les deux. Bon, maintenant, vous avez fait ça. Vous avez regardé ce que vous aviez dans vos stages. Maintenant, il y a d'autres choses qui existent. Il existe des tonnes et des tonnes de matériel didactique en lien avec l'apprentissage du français. Je vous conseille donc d'aller dans des librairies généralistes telles que Renaud-Bré ou Pantoute ou autres, où vous pourrez en trouver certains. Et il y a aussi dans les à la bibliothèque de l'université, il doit en avoir également. Il y a des librairies spécialisées en livres scolaires auxquelles je pense aussi comme zone de l'Université Laval qui peut en avoir une bonne quantité. Maintenant, avez-vous à acheter tout ce matériel-là? Peut-être que pour le sortir, effectivement, vous aurez besoin de ça. Euh, la, la stratégie que je vous propose de faire, c'est d'acheter les livres, garder la facture et vous pouvez vous les faire rembourser après coup si vous n'êtes pas capable de l'obtenir de façon gratuite. Euh, Idéalement, donc, vous arrivez en classe avec un livre, deux livres,
Est-ce qu'il y en aura qui seront les mêmes? Oui, c'est possible, mais idéalement, on aura une belle variété. Moi-même, j'en apporterai une bonne dizaine. Alors, on pourra prendre ce matériel-là également pour celles qui n'en auraient pas trouvé, celles et ceux qui n'en auraient pas trouvé. Mais c'est possible. C'est pas la première fois que je fais cette activité-là. Ça vous demande un peu de magasinage, mais ça se fait. Alors, c'est ce qu'on fera au prochain cours. On aura donc un regard très critique sur le matériel didactique qui est offert aux classes de français. On essaiera de choisir parmi ceux-là nos critères qui font en sorte qu'on en élira un comme étant le meilleur pour chacune des catégories qu'on a là. Et donc, on travaillera là-dessus ensemble. Ce sera très euh, pratique comme cours, très expérimental comme cours. Je pense que vous allez apprécier. Ça va vous donner un énorme coup de main pour votre première année d'enseignement alors que vous aurez à choisir du matériel didactique. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire ou encore une fois, à m'appeler. Le numéro de téléphone, comme ça, c'était le mien. Et sinon, ben, je vous souhaite du bon travail. J'attends de lire vos messages sur le forum. J'en ai vu qu'il y en avait deux qui avaient été écrits. Très bon message en passant. Pas obligé que les autres soient aussi longs que ça. Laissez la chance à d'autres de parler un peu, mais je pense qu'il y a de la place quand même pour que chacun puisse s'exprimer. Alors, bonne nuit à tout le monde. Il est rendu 9 heures. Puis sinon, ben, on se revoit dans une semaine. Ciao!